Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un projet de méga-ville extravagante en plein désert. L'Arabie Saoudite vient de dévoiler les plans du plus grand des méga-projets. Le prince héritier Mohammed Ben Salman veut construire des gratte-ciel parallèles de 500 mètres de haut, s'étendant sur 170 km à travers les montagnes et le désert. Le projet s'appelle The Mirror Line, ce qui signifie la ligne de miroir. Le réaliser serait comme construire les World Trade Center de 2001 sur une plus longue distance. En effet, seulement 12 gratte-ciel dans le monde ont franchi la barrière des 500 mètres de hauteur jusqu'à présent. Dans le cadre de ce projet, il faudrait construire 4000 d'entre eux en même temps et au même endroit. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite a annoncé quelque chose d'aussi fou? Peuvent-ils vraiment le faire ou essaient-ils simplement d'attirer l'attention du monde entier? Peu de pays dans le monde peuvent se vanter d'avoir un plan de transformation aussi ambitieux que l'Arabie Saoudite. Le Royaume a annoncé Vision 2030, un plan de diversification qui réduirait la dépendance du pays au pétrole et réorienterait l'économie vers le tourisme et d'autres secteurs. Depuis, ils ont révélé les lignes directrices d'un plan appelé NEOM. Ainsi, la nouvelle NEOM sera une ville intelligente futuriste et se compose actuellement de 3 méga-projets massifs. La première partie du développement est un complexe industriel flottant à 8 côtés, appelé l'Octogone. Il servira principalement de port pour les routes maritimes à travers la mer Rouge. En outre, la ville disposera d'une grande destination de ski en plein air en prévision des Jeux asiatiques d'hiver. Elle a été nommée Trojena et se situe dans la péninsule arabique où des divertissements et des événements devraient avoir lieu tout au long de l'année. Cependant, aucune de ces installations n'est aussi extravagante que The Mirror Line. Elle a été annoncée pour la première fois en janvier 2021 et de nouveaux détails sur ce gargantuesque projet ont été révélés récemment. Alors de quoi est-il composé? Il s'agit de 2 bâtiments de 500 mètres de haut qui seront parallèles l'un à l'autre sur une centaine de kilomètres de terrain désertique. Ces structures parallèles auront des extérieurs en miroir et seulement 200 mètres d'espace entre elles pour abriter une ville de 9 millions d'habitants. La ville linéaire commencera sur la côte du golfe d'Aqaba dans la mer Rouge et s'étendra à l'intérieur. Le pays traversant les montagnes et le désert, les façades en miroir seront reliées par des passerelles. La plupart des intérieurs seront construits verticalement et contiendront des parcs publics, des bureaux et des maisons superposées. En fait, leur plan consiste à empiler verticalement l'infrastructure d'une ville normale les unes sur les autres. Mais ce n'est pas tout, il prévoit également d'être 100% durable. Et grâce à la technologie la plus moderne, ceux qui vivent à l'intérieur seront nourris par l'agriculture verticale, produite directement sur place. La structure est censée inclure une marina pour les yachts et un stade de sport, construit jusqu'à 305 mètres au-dessus du sol. Mais est-il possible de le construire? Le prince héritier a qualifié The Mirror Line de révolution dans la civilisation. Elle devrait ressembler à un gigantesque pays des merveilles, tout droit sorti d'un livre de fiction. L'Arabie Saoudite veut en construire certaines parties d'ici 2030 et y installer plus d'1 million de locataires. Cependant, alors que l'humanité a construit des structures massives dans certains des paysages les plus difficiles, The Mirror Line promet simplement trop de choses en trop peu de temps. À l'heure actuelle, le dernier bilan de l'Arabie Saoudite montre que la construction de gratte-ciel n'est pas toujours une réussite. Par exemple, la tour Jeddah, qui était censée devenir le plus haut bâtiment du monde, est toujours en attente et n'a atteint qu'un tiers de sa hauteur initiale. The Mirror Line ne ressemble à rien de ce qui a été construit dans l'histoire. Mais avec leur vidéo marketing, c'est près de 50 millions de personnes qui ont déjà regardé une de leurs bandes annonces. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite propose-t-elle quelque chose d'aussi extraordinaire? Depuis que Mohammed Ben Salman a pris en charge les affaires du pays, l'Arabie Saoudite s'est lancée dans une campagne de rebranding de son image de marque. The Mirror Line, par exemple, fait partie de cet effort de rebranding et permet d'attirer l'attention internationale. L'Arabie Saoudite veut être perçue comme un pays qui a beaucoup plus à offrir, diversifiant ainsi son économie vers le tourisme. Mais à l'heure actuelle, la plupart des visiteurs du pays font le voyage pour le pèlerinage ou pour les avantages fiscaux. Avec des annonces qui font la une des journaux comme The Mirror Line, l'Arabie Saoudite veut être perçue différemment par la communauté internationale.
Le projet revêt également une grande importance pour le prince héritier Mohammed Ben Salman, qui l'a comparé à certains des plus grands mégaprojets du Moyen-Orient, comme les pyramides. Neom est censé devenir le point de repère architectural propre à l'Arabie Saoudite et annoncer un projet incroyable au milieu de la ville. En outre, le site web indique que Neom est une vision de ce à quoi un nouveau futur pourrait ressembler. L'annonce de The Mirror Line pourrait donc être considérée comme un projet de recherche de structures urbaines alternatives et de concepts de transport modernes. Même si la communauté internationale a entendu parler de ce projet, la plupart des réactions n'ont pas été positives. De nombreuses questions restent en suspens. Ils veulent construire une ville avec un système de transport 100% durable et zéro. Cependant, il n'est pas fait mention de l'empreinte carbone massive que la construction d'un tel projet laissera derrière elle. Selon les estimations d'un ancien terrain de l'université de New South Wales, ce projet émettrait près de 2 milliards de tonnes de CO2, soit plus de 4 ans de toutes les émissions de CO2 du Royaume-Uni. La promesse de créer une ville neutre en carbone ne semble pas très convaincante. Lorsque l'on considère ces immenses émissions liées à la construction, les critiques n'ont pas manqué de souligner le bilan de l'Arabie Saoudite en matière de droits de l'homme et calculent déjà le coût humain des centrales saoudiennes. Dans la région, il existe plusieurs tribus indigènes qui ont vécu dans des villes et des villages pendant des centaines d'années. Selon les chiffres estimés, environ 20 000 personnes seront forcées de déménager de leurs ancestrales pour laisser place à cette construction gigantesque. Les forces de sécurité saoudiennes ont également été accusées d'avoir abattu des manifestants qui s'y opposaient. Le pays n'a pas non plus réussi à imposer des réformes du travail efficientes, ce qui a conduit à des abus généralisés des travailleurs migrants. Jusqu'à présent, les autorités n'ont donné aucune feuille de route pour s'attaquer à la question de la faiblesse des droits de l'homme dans le pays. Le sujet est brûlant et créera des obstacles à la levée de fonds pour le méga-projet de 1000 milliards de dollars. Espérant attirer les investisseurs étrangers, le pays reste pourtant largement boycotté par le monde occidental. Et les partenariats économiques se heurtent à une résistance. Même s'ils obtiennent les fonds, certains des plans de Neom et de The Mirror Line sont tout simplement trop compliqués pour devenir réalité. La plupart des commentateurs pensent que les projets achevés seront très différents de ceux annoncés sur les plateformes médiatiques. L'Arabie Saoudite ne possède pas l'expertise nécessaire pour concrétiser la plupart de ses récentes déclarations, même avec l'aide de l'étranger. L'ampleur du projet est trop grande pour être achevé dans les prochaines décennies. Une autre question importante à poser est de savoir si les gens voudront réellement vivre dans un tel endroit. À l'heure actuelle, The Mirror Line est plutôt une idée de concept pour différents modes de vie. Mais de manière réaliste, le projet est massivement surdimensionné et fait face à de nombreux problèmes tels que les violations des droits de l'homme mentionnées et sa faisabilité. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur Atech.